Bonjour les amis, si tu viens rejoindre la famille, les amis, n'hésite pas, abonne-toi. Les amis, où que tu sois dans le monde, je te passe mon bonjour. Aujourd'hui les amis, on va parler d'un petit sujet, mais vraiment, ça fait longtemps que je n'avais pas parlé de mon sujet préféré, vous savez, vous le connaissez, hein. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je vais mourir tranquille. je, je vais mourir tranquille. Ma vie est accomplie. Et ça nous concerne. Comment vous leur donnez ça la nous parole concerne. Comment vous Mais leur qu'est-ce donnez que la tu fais là, parole toi, toi, À qui tu parles? À toi, je te On n'a parle. pas élevé les cochons ensemble, alors respecte un peu C'est la... toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. Tu sais quoi, la boue du génocide, récupérer les otages, vous n'avez pas honte. Apologie du génocide, monsieur. Quelle apologie du génocide? Moi je regrette la mort de tous les enfants. S'il y avait justice dans ce pays, vous serez poursuivi en justice, Ne touchez monsieur. pas, Je suis en pleine interview. Ne touchez Qu'est-ce que pas. vous allez me faire? Ne touchez Qu'est-ce que vous pas. allez me faire? Ne touchez Vous pas, voyez parce que ces là, vous êtes gens-là? devant les caméras. Ces gens n'en ont rien à C'est un faire. scandale. Ah, bah, Vous faites honte à l'Assemblée nationale. Ces gens n'en ont rien à faire de la Il y a des drapeaux bienséance. palestiniens dans Ces gens n'en l'Assemblée, ont vous rien avez à plus de faire. limites. Ils Vous s'en grattez 1000 voix de moquent plus. des bonnes 2000 règles. voix de Regardez-le. voix. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. Il a dit à l'Assemblée nationale que ça n'allait pas s'arrêter depuis le début. Ce monsieur est un porc. Il fait honte à la France. Il fait honte au pays. Voilà. Et on devrait tous avoir honte. Parce que enfin, aujourd'hui, quelqu'un a osé appeler ce type, Monsieur Meilleur, là, par son vrai nom. Par son vrai nom. Son vrai nom a été dit à la télé devant des millions de gens. On l'a appris par son vrai prénom. On ne connaissait pas son vrai prénom. Je ne savais pas qu'il s'appelait comme ça. David Guiraud. Il lui a appelé par le vrai nom. Enfin, ça a été dit. Gros porc. Eh oui, monsieur. Eh oui. Je peux mourir tranquille aujourd'hui parce que de mon vivant, j'ai entendu quelqu'un à la télé en direct dire le vrai nom de monsieur Meilleur. Il a dit à la télé devant tout le monde, vous vous appelez comme ça? Oui, 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 c'est votre nom. Il a dit une fois, deux fois, trois fois. Je m'en fous. Les amis, je vous dis, je m'en fous. Mon prochain fils s'appellera David Guiraud. Je m'en fous. Je m'en fous. D'ailleurs, on va encore faire un petit. Ça, parce que je dois honorer la mémoire de David Guiraud. On me demande si c'est une fille. Ah, c'est vrai que j'ai pas la même mise dessus. S'en fout. Je m'en fous. Elle s'appellera David Guiraud. On s'en fout. Ah, elle tirera son plan. Elle fera ce qu'elle peut. Mais elle s'appellera David Guiraud. Non, mais extraordinaire. Rappelez-vous que j'ai fait, il y a quelques temps d'ici, j'avais fait une vidéo et je disais que tous ces gens-là, c'est les opportunistes, les meilleurs, les tapis tapis volants, enfin, tous ces gens-là. C'est des profiteurs. C'est des opportunistes. Les tapis volants, là. Aujourd'hui, tout le monde, dès que tu dis tapis roulant, les gens voient qui c'est parce qu'il passe à la télé, il dit beaucoup de conneries. Mais ils profitent. C'est des gens ignobles. Ils profitent de la souffrance et de malheur pour faire du buzz et booster un peu leur carrière. Les meilleurs, c'est pareil. C'est pareil, je vous l'ai dit et je le répète, c'est des opportunistes. Car pour eux, tous les moyens sont bons pour se faire remarquer. Lui, il a deux raisons. La première, c'est qu'il est le copain de Netanyahu. Okay? Donc, il dit tout et n'importe quoi pour supporter, pour glorifier, soutenir son Netanyahu. Sa deuxième raison, c'est une carrière politique. Tout le buzz qu'il fait là, tout ce qu'il fait à la télé, il le sait très bien. Il n'en pense pas moins, ce porc. Il n'en pense pas moins. J'en suis persuadé, il n'en a rien à battre. J'en suis sûr. Carrière politique. Plus il en fait, plus on parle de lui, plus que les gens... Aujourd'hui, je vous dis franchement, avant ce conflit, je vous dis honnêtement, avant ce conflit, je ne savais pas qui était meilleur. Je ne savais, quand on me parlait de meilleur, je ne connaissais pas. Quand on me parlait de tapis volant, je ne savais pas qui c'était. Mais aujourd'hui, grâce au conflit, grâce au profit qu'ils font, par l'opportunisme qu'ils ont, eh ben, dès que tu dis meilleur, aujourd'hui, les gens, on sait qui c'est. C'est des opportunistes, ils ne pensent qu'à ça, ils ne pensent qu'à leur carrière. Parce que là, ce qu'ils viennent faire là, ils le savent très bien.
il sait très bien que ça va faire du buzz derrière. Il le sait pertinemment. Là, Guiraud lui a fourni 2 occasions de se montrer. Parce que premièrement, on parlait d'Israël. Donc lui, tu sais bien, Israël, c'est mon combat. Et la deuxième, mais en faisant ça, en plus, regardez où il l'a fait. C'est pour sa carrière, c'est nexement ça. Il savait très bien que ça allait faire le boom, le buzz. La preuve. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez la vidéo. Je suis triste pour la France. C'est l'Assemblée nationale, la représentation du peuple. Censé donner un certain exemple, qu'il y ait des gens pro-palestiniens, c'est leur droit. On est tous tristes lorsqu'il y a des victimes partout, comme j'ai dit. Qu'est-ce qu'on aurait dit si j'avais brandi un drapeau israélien dans l'hémicycle? Qu'est-ce qu'on aurait dit? Comment on aurait réagi? On aurait pu le faire après le 7 octobre. Après que des femmes ont été violées, des civils massacrés. C'est leur fonds de commerce électoral. Ils ne vivent que par ça. Et se faire Meir Habib, c'est au carré, ça paye encore mieux. Ah, c'est vous qui venez le provoquer dans la. Non, on leur donne. Dans les coulisses de l'Assemblée nationale. On est aux 4 colonnes devant la presse. Oui. Accessoirement. Vous venez de l'interpeller. Et je dis à ce David Guiraud qui lui-même a nié les massacres du 7 octobre. Puis après, il est revenu là-dessus. C'est une crapule antisémite et je le dis publiquement. Mais traité de porc à 3 reprises, excusez-moi, publiquement, on va pas s'en sortir comme ça. Vous allez porter plainte contre lui? Traité de porc juif, c'est la plus vieille. Il a pas dit juif, il a dit porc. Non, mais traité de porc, les juifs, c'est la plus vieille insulte antisémite du monde. C'est ce qu'on du matin au soir, on me traite de porc, etc., etc. Il l'a fait publiquement. Je porterai bien évidemment plainte contre lui, mais mon cas n'est pas tellement important au-delà de mon cas personnel. Pardon, mais il m'a poussé. Il m'a poussé à 3 reprises. Est-ce que vous allez porter plainte contre lui? Oui, la réponse est oui, bien évidemment. Vous avez le doute que j'allais porter plainte contre lui? Mais quand vous le traitez de crapule antisémite, c'est aussi une insulte. Ah ben, qu'il me porte plainte parce que lui, réellement, on peut prouver que c'est une crapule antisémite. Voilà. Après, il va sur BFM pleurer. Il va pleurer sur BFM. Non seulement il va pleurer sur BFM, mais il va mentir sur BFM. Il a essayé de mentir. Mais il s'est fait attraper par la police de BFM. Mais on va revoir la séquence pour essayer de bien comprendre ce qui s'est passé. Parce qu'on a quand même l'impression que c'est vous qui venez le chercher, en quelque sorte. on revoit. Sans excuser les insultes, bien entendu. Qu'est-ce que tu fais là, toi, À qui tu parles? À toi, je te On n'a parle. pas élevé les cochons ensemble, alors respecte un peu. C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. C'est quoi la boue? Quel génocide? Pour apologie du génocide. On n'a pas la même vision des choses. Je crois que j'ai eu des centaines de députés, y compris de pouvoir politique. Vous venez dire pourquoi vous lui donnez la parole en interpellant les journalistes, alors qu'ils font leur métier, ils donnent la parole, parce que l'incident vient d'apprendre ça. Et derrière, vous dites, on n'a pas élevé les cochons ensemble. C'est vous qui commencez, en fait, qui le provoquez. Ce sont des gens qui m'insultent en permanence, du matin au soir et du soir au matin. On les a appelés la VAR. La VAR les a attrapés. On a pris la séquence, on a remonté la séquence à l'envers. Allez, wait. Attends. Rewind selector. On a rebobiné la bobine. On a regardé au début. Monsieur, mais non, c'est vous qui avez commencé. C'est vous qui avez commencé l'altercation. C'est vous qui avez attaqué Monsieur Guiraud qui faisait son interview. C'est vous qui avez prononcé le mot porc. C'est vous en premier. Donc il a voulu mentir. Il a voulu venir encore faire le Calimero là. T'as vu les Juifs? T'as vu comment on est considéré? T'as vu dès qu'il y a un problème? T'as vu comment il m'a traité? Non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que tu étais filmé. Et ces gens-là, ils ont tellement marre qu'on dise que c'est des pro-israéliens et tout, ils essayent tant bien que mal, je parle des gens de BFM, hein, tant bien que mal de temps en temps, jouer un peu la carte, ouais, non, il faut rester juste, il faut rester correct, mais on sait très bien que bon. Mais il s'est fait rattraper par la police, monsieur Meyer, le bad boy. Il a joué au bad boy, il est venu, t'as vu comment, on dirait c'est un pote, il a poussé. On dirait que c'était son pote, quoi. En pleine interview. Le gars, il est en train de faire son interview. Lui, il débarque. Une petite tape dans le dos, comme si c'était son pote qui se sont connus depuis des années. Et mais, mec, qu'est-ce que tu fais? Et t'as Guiraud qui le regarde. Il fait, hey, oh, ne touche pas, toi, pousse pas, toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein, je me suis cru quand j'étais à l'école. Dis les deux gars, là, tu vas faire quoi? Ouais, tu vas faire quoi? Dis-moi, tu vas faire quoi? Parce qu'on sait très bien qu'il va rien faire. Tu sais, quand t'es au boulot, là, t'as un collègue qui t'emmerde et tout. Et tu lui dis, quoi, tu vas faire quoi?
Tu vas faire quoi? C'est bien qu'il va rien faire parce qu'il va avoir un C4 sinon derrière, il va être viré. C'est bien qu'il peut pas te toucher, sinon c'est faute grave. Donc toi, tu attrapes le gros coup là. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Giroud lui a fait ça. Tu vas faire quoi? Oh, mais Habib, il est extraordinaire. Non, mais franchement, c'est ce mec, il faudrait l'inventer. Il faudrait l'inventer, je vous le dis, et je le répète, et je répéterai jamais assez. C'est de l'opportunisme. C'est de l'opportunisme. Mais bon, il nous fait marrer. Au moins, il y en a un qui nous fait marrer. Voilà. Mais on pouvait sentir quand même que David Guiraud avait envie de dire depuis un moment. Ça fait depuis un moment qu'il avait envie de lui dire. Et quand finalement, c'est sorti de sa bouche, oh on a vu une satisfaction dans le visage de David. C'était d'une violence équivalent aux provocations incessantes de Meyer. Exactement. Mais tu sens que David Guiraud, quand il a dit le mot, qu'est-ce qu'il a eu bon. On sent, regarde son visage quand il le dit. On sent qu'il en avait envie depuis longtemps. Les amis, je le dirai jamais assez. Allez voter, les amis. Allez voter. Je sais, il y en a qui vont me dire, ouais, mais voter ne sert à rien. Ok, d'un point de vue, vous avez peut-être raison. De votre point de vue, vous avez peut-être raison. Mais c'est la seule solution démocratique qu'on a trouvée pour celui qui correspond le plus possible à ce que vous pensez, à ce que vous voulez. Même si ce sera pas, on sait très bien, ne fera pas ce que vous voulez. Mais au moins, on peut avoir quelqu'un de moins pire. Mais, par contre, si tu ne vas pas voter, donc d'autres vont voter à ta place, donc d'autres vont décider à ta place, ils vont mettre quelqu'un qui te correspond vraiment pas, genre les Marine Le Pen, les Bardella et tout bazar. Et tu vas râler. Et tu vas passer l'année à critiquer, à dire ouais, ça, ouais, ceci, ouais, cela. Donc râler, c'est bien. Dire que ça sert à rien, ok, libre à vous, hein, moi je n'oblige personne, je dis juste ce que je pense. Mais après, viens pas râler si l'extrême droite est au pouvoir. Hein. Faut pas venir râler alors, faut pas venir, ouais, voilà, pays de racistes, ceci, ça. Non, parce qu'on t'a donné l'occasion de mettre un moins pire sur le banc. Toi, t'as pas été et les autres ont mis le pire. Donc viens pas râler. Donc à un moment donné, si les gens que tu ne voulais pas te gouvernent demain et continuent à te critiquer et à te faire du mal et à dire du mal sur toi, tu pourras t'en vouloir qu'à toi-même parce qu'il fallait aller voter. Même si tu n'aimes pas voter, même si tu penses que ça sert à rien, va voter quand même, mais au moins quelqu'un qui sera moins pire, je le répète encore, qui n'ira pas dans la voie de l'extrême droite. Et tu n'y vas pas, souviens-toi de l'expression africaine, excusez-moi de la vulgarité, je le dis à l'avance. Si tu veux avaler une noix de coco, sois sûr que ton anus peut supporter la douleur. Sur ce, les amis, je vous dis à bientôt.